J'adore l'état d'esprit d'ici, c'est exactement pour ça que je veux voyager. Je suis tellement contente, en tout cas c'est super bon, j'adore les beignets à la pomme, c'est clair. Moi, c'est Natacha, j'aime voyager sur tous les continents et c'est pas une pandémie qui va m'arrêter. Je suis en train d'arriver à Athènes, là vous voyez le soleil se coucher, ça y est, je viens d'arriver à Monaco. Cette fois, c'est aux Canaries que j'ai posé mes valises. Du sommet d'un volcan en activité aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis sur l'île de Grande Canarie, dans les Canaries justement, une île au milieu de l'océan Atlantique. Et là je me rends à Guelda parce qu'en fait ici, avant que les Espagnols arrivent, il y avait toute une civilisation qui avait une capitale, il y avait toute une histoire. Et aujourd'hui c'est cette histoire que je vais découvrir. Alors je suis à la gare routière de Las Palmas. Faites attention, il y a bel et bien des abribus autour de la gare routière, mais en réalité elle est en souterrain. Moi j'avais pas compris, du coup je cherchais l'arrêt de mon bus en vain. Et en fait tous les bus sont ici, dans un bâtiment abrité plutôt hyper propre qui donne confiance. Je suis en train d'arriver à Guelda. La route entre Las Palmas et Guelda est super jolie parce qu'en fait elle longe la mer et c'est trop cool. Dans une des rues commerçantes de Guelda, elle est ultra vivante et surtout elle est entrecoupée d'espèces d'énormes constructions florales, je sais pas comment appeler ça. Genre de bouquets de fleurs géants un peu partout. Alors sur la place centrale de Guelda en ce moment il y a un petit marché. Avec un vendeur de spécialités locales et au niveau pâtisserie. Et du coup j'ai trouvé enfin des truchas de batata. C'était une des spécialités locales que je n'avais pas encore goûté. Donc c'est parti, je suis trop contente, elle m'a coûté 80 centimes. Le trucha de batata en fait est un beignet à base de patates douces. Il ressemble à ça. Alors je suis pas sûre qu'il se mange froid, mais enfin je vais essayer parce que j'ai pas de micro-ondes là tout de suite. Alors pour l'instant j'ai mangé que la pâte parce que la garniture est plus profondément, mais la pâte est déjà super bonne. Alors honnêtement je suis pas sûre que ce soit à la patate douce parce que ça a fortement goût de pomme quand même. Donc en fait je suis juste en train de manger un beignet à la pomme. J'étais tellement contente d'avoir trouvé des truchas des batatas. Bah tant pis hein. C'est pas grave, en tout cas c'est super bon, j'adore les beignets à la pomme, c'est clair. J'adore l'ambiance de cet endroit, c'est tellement tranquille, tellement local, clairement il n'y a pas d'autres touristes que moi, donc forcément ça c'est la vraie vie, elle est paisible. Enfin, l'arbre symbole des Canaries, c'est le dragonnier, et un dragonnier, plus il est vieux, plus il a d'embranchements. C'est devant le plus vieux dragonnier de toute l'île, il existe depuis 1718. Et il y a des dragonniers qui ont un seul embranchement. Regardez celui-ci, il a des embranchements sur les embranchements. D'entrer dans le musée Cruvea Pintada. En fait il regroupe tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la culture guanche, c'est-à-dire le peuple qui vivait là avant les Espagnols. Alors le musée ne se visite que sur visite guidée et en espagnol, donc j'ai rendez-vous à midi pour une petite visite guidée en espagnol. Je sors tout juste du musée, il était parfaitement interdit de prendre des vidéos, c'est pour ça que ce que je vais vous raconter, je vais juste pouvoir vous le photographier. Donc c'est vraiment une visite guidée d'1h30, au départ elle était en espagnol, puis elle a switché en anglais, voyant que je ne comprenais strictement rien, parce qu'elle parlait beaucoup trop vite espagnol pour moi. C'est-à-dire que je sais commander dans des restos, mais pas forcément comprendre une visite guidée. Donc en fait les guanches vivaient jusqu'à la conquête espagnole, c'est-à-dire jusqu'à il y a environ 500 ans maintenant. Sauf que les Espagnols les ont exterminés, c'est-à-dire qu'on voit 2 films, dont un sur la conquête espagnole, et on voit comment la conquête fait et comment est-ce qu'ils les ont exterminés.
Et le deuxième film, c'est sur leur mode de vie. Donc, et ensuite, après, une fois qu'on voit le film, il y a une sorte d'écran qui se lève. Et là, on peut voir toute l'ampleur du village. Donc là, je vous montre des photos. Et le village escavé, en fait, il en reste plus grand chose, il faut quand même être honnête. On voit juste qu'ils utilisaient deux techniques de construction, des blocs qui étaient juste des pierres mal taillées. Puis ensuite, ils ont réussi à construire des outils et à tailler des blocs de pierre vraiment rectangulaires et en faire des maisons. Ces maisons, elles avaient une particularité, c'est qu'en fait elles étaient rondes à l'extérieur et en forme de croix à l'intérieur, et dans les extrémités de chaque côté, en fait c'était les chambres à coucher, et au milieu en fait c'était le salon, en sachant qu'ils cuisinaient à l'extérieur des maisons puisque le toit était plein. Et si le toit était plein, c'est parce qu'en fait ils faisaient sécher de la nourriture sur le toit. Donc évidemment il pouvait pas y avoir de trous, et ils faisaient sécher de la nourriture pour éviter les famines, parce que assez bizarrement ici il y a quand même eu des famines, qui vivaient vraiment comme à l'âge de pierre, c'est-à-dire qu'ils avaient très peu d'outils, très peu de poterie, presque rien. Ils construisaient leur maison avec des pierres taillées, et ce il y a 700 ans, alors même qu'à cette époque, par exemple, on a construit Sainte-Sophia à Istanbul, et c'est bien de relativiser, c'est-à-dire qu'ici ils vivaient vraiment dans des conditions de vie, enfin ils n'étaient pas une civilisation très avancée, mais ce qui est normal parce que ça faisait 1300 ans qu'ils n'avaient vu personne, parce que depuis les Romains personne n'était venu, parce qu'avec le catholicisme on pensait que la terre était plate et qu'il y avait une fin à la terre, et donc personne n'osait explorer plus loin jusqu'au moment des conquêtes, et là où ils ont enfin réu contact et donc pu revenir à une civilisation qui évoluait tous ensemble. Donc eux ils étaient restés un petit peu un âge, etc. Voilà, je pense que j'ai parlé très vite, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas je vais continuer, et là je vais aller prendre un bus pour Puerto de las Nieves. Non, oui, Puerto de las Nieves, ça me fait tellement rêver cette destination. C'est parti. Je suis à Puerto de las Nieves, il fait trop beau, il y a juste quelques nuages. Là je suis en train de me promener le long de la jetée qu'ils ont aménagé en terrain, en parcours un peu sportif, et je vais aller voir le centre-ville, le port, tout ça. Enfin je vais me balader quoi. Je suis en train de me promener le long de la jetée. Et en fait d'un côté il y a la mer, il y a une sorte de digue, donc je pense qu'ils essaient quand même de lutter contre l'érosion. Là il y a toutes les voitures qui attendent pour prendre le ferry, parce qu'à partir d'ici on peut prendre des ferries pour Tenerife. Là derrière moi vous avez vous avez le petit port, les jolies maisons derrière, et ici, là mon masque, et ici vous avez derrière moi, vous les voyez, les grandes falaises. C'est assez joli comme vue. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. J'adore l'état d'esprit d'ici, ça a l'air d'être tellement tranquille. En fait c'est des vieilles maisons qu'ils ont réhabilitées en resto de plage. Alors évidemment c'est des restos pour touristes, mais il reste une sorte d'authenticité. Les poubelles ressemblent à une petite maison de plage. Ici il y a des piscines naturelles, c'est-à-dire qu'il y a des rochers qui enferment de l'eau de mer et ça forme comme des piscines, sauf que c'est avec de l'eau de mer. Et c'est ce que je suis en train d'aller voir. Alors on voit bien les rochers qui enferment de l'eau, et l'eau c'est de l'eau de mer en fait. Je quitte Puerto de las Nieves avec son bord de mer pour aller dans le petit village d'Agaete, qui est réputé comme étant très très mignon. J'ai hâte de voir ça. La particularité de ce petit village, c'est qu'en fait toutes les façades des maisons sont blanches, un peu comme dans les Cyclades en Grèce.
l'impression d'être sur une autre île quand je suis ici, parce que ça n'a rien à voir avec le reste des Canaries, c'est-à-dire que c'est un village paisible qui a l'air plus grec que canarien. Malheureusement c'est déjà la fin de ce vlog, j'ai adoré cette journée, elle était tellement cool, c'est exactement pour ça que je veux voyager. Je suis tellement contente, j'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que j'ai aimé cette journée. Merci de l'avoir regardée en tout cas jusqu'ici, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine.